comment il fait Go les amis pour me foutre le seum, mais en tout cas il y arrive à chaque épisode. Soit il nous sort des actions de merde, soit il s'emporte pour tout et pour rien, soit il fait le captureur compulsif qui est un petit peu énervant, soit il chope les Pokémon que les autres dresseurs affaiblissent pour lui comme dans l'épisode 14 et le Golem à stock, soit il va me foutre le seum en capturant un Pokémon que j'adore qui fait partie de mon top 10, toute génération confondue, un petit osselet. Est-ce que j'ai le seum? Est-ce que je suis jaloux? Totalement. Mais on a aussi vu les amis sa part la plus touchante, un côté vraiment émotif dans un épisode qui était rempli de valeurs, d'émotions et tout ça. On pouvait penser que l'épisode allait être plat de prime abord, que ça allait être le plus inutile du début en tout cas de l'animé de la 8G. Finalement on s'est bien trompé parce qu'on a appris pas mal de choses sur son côté émotif, son histoire, son enfance où ses parents l'ont laissé un petit peu dans la solitude. On analyse tout ça ensemble dans la review et l'analyse de l'épisode 15. Mais avant de commencer les amis, cette review que vous avez attendu pendant plus d'une semaine, je sais c'est un petit peu long d'attendre la review et tout ça, je suis bien d'accord avec vous. Je voulais vous parler de mon futur projet qui va arriver notamment mi-avril voire fin avril sur la chaîne, parce que pour ceux qui sont abonnés, qui ont coché la cloche, qui ont donc vu mon message dans l'onglet communauté de la chaîne, vous avez vu que je vais sortir mi-avril ou fin avril le let's play narratif Pokémon ON et aussi Asino sur les jeux Emerald et Platine. Du coup les amis, si vous êtes hypés, je vous laisserai bombarder les commentaires avec des hashtags ON ou hashtag Sino ou hashtag ON et Sino pour me montrer que vous êtes hypés par l'un des deux projets ou les deux en même temps. Ça va envoyer du lourd les amis. J'ai fait en tout cas monter le niveau d'écriture d'un cran sur la voix off, sur les fonds verts pour vous faire rigoler un maximum pour qu'on passe un bon moment. Il y aura au moins un voire deux épisodes en tout cas pour ON, voire deux épisodes pour Sino. Du coup 3 à 4 vidéos qui vont être absolument énorme. Vous avez déjà surkiffé les 3 épisodes à Kanto, l'épisode à Johto et aussi celui de Pokémon épée. Du coup j'espère que vous kifferez aussi cela et que vous serez hyper nombreux. En attendant, laissez-moi un gros pouce bleu sur cette vidéo pour me montrer que vous êtes hypé. Et abonne-toi et coche la cloche pour ne pas rater ça. On a eu un épisode les amis qui était quand même très touchant par rapport à Go, son passé et forcément aussi la relation qu'il entretient avec ses parents. On voit en tout cas que ses parents sont très impliqués dans leur travail, dans leur entreprise GoGo System. Du coup moi j'ai vu l'épisode en anglais, du coup ça s'appelait comme ça. Mais en tout cas c'est un travail assez compliqué d'ingénieur en informatique, de maintenance informatique pour venir en aide à la population, les entreprises, les hôpitaux, les centres Pokémon, les laboratoires en cas de problème. C'est des personnes qui sont très qualifiées, qui passent beaucoup de temps au travail pour que leur affaire marche et forcément pour se faire vivre eux-mêmes et leur famille. Mais malheureusement des parents impliqués autant dans la vraie vie que dans les animés et les séries. Plus tu passes du temps au travail, plus ça va impacter négativement ta vie privée, ta vie familiale et forcément la relation avec ton enfant. On a un Go qui, même s'il a un setup de malade pour faire des recherches sur les Pokémon, progresser parce que c'est sa grande passion et encore plus depuis qu'il a rencontré Mew et qu'il veut le capturer, on a un setup qui est de malade que même les youtubeurs streamers actuellement n'ont pas et que si moi je me le payer il va falloir que je fasse plein de vidéos et plein de vues. Mais le mec, même s'il a en tout cas un beau setup pour geeker, faire ses recherches et tout ça, et qu'on voit en tout cas qu'il arrive toujours à sourire même quand ses parents lui disent qu'on rattrapera le temps perdu, qu'on peut pas jouer avec toi maintenant parce qu'on a du taf en urgence et tout ça, c'est quand même un garçon qui souffre de tristesse, de solitude parce qu'il veut passer du temps avec ses parents comme tous les enfants dans le monde et malheureusement il ne peut pas, mais il prend sur lui pour pas les inquiéter et continue en tout cas dans son coin ce qu'il est en train de faire. En plus ses parents sont très tristes parce qu'ils savaient que quand il était petit il avait pas forcément d'amis de son âge à part Koharu qui joue aussi comme lui à Carmin-sur-Mer, qui viennent de la même ville, ils allaient à l'école ensemble et tout ça, même dans les camps de vacances. Mais c'est vrai que comme il avait pas beaucoup d'amis, qu'il avait pas de Pokémon non plus à cet âge là et tout ça, forcément il était très seul avec ses jouets, avec aussi son setup pour faire ses recherches et machin. Mais sans ses parents il a perdu en tout cas une grande part de lui-même, il a pas pu se développer sur certains points autant qu'il le voulait, mais étant en tout cas assez froid, assez sûr de lui, assez hautain à des moments, c'est vrai qu'il a peut-être pu se servir de ça pour simplement construire sa personnalité, se forger aussi un caractère intéressant, même si d'un côté il est aussi très triste et seul, et en tout cas avec le temps perdu et du moins avec ce qu'on a vu dans cet épisode là, il est en tout cas prêt avec ses parents à faire un effort pour tout rattraper. En plus moi ce qui m'a beaucoup touché c'est le fait que quand il revient du coup dans l'épisode, enfin quand il revient chez lui, on voit que Flambino directement par son regard triste et tout ça, a compris que au fond de son dresseur il y a de la tristesse, de la solitude et c'est vraiment là que la relation entre Pokémon et dresseur est forte, comme si tu pouvais lire de l'un dans l'autre comme un livre ouvert, comme si c'était clair comme de l'eau de roche et franchement j'ai trouvé ça touchant. On avait un épisode en tout cas qui avait commencé avec Carmin-sur-Mer sous la neige avec bien sûr le professeur Sakuragi qui demande à Sacha et Go de rentrer chez Lord Aron parce que le laboratoire était un petit peu en maintenance, il y avait les réseaux qui étaient en panne à cause de la neige et tout ça. Du coup Go, comme il voulait revoir ses parents, qu'il avait pas forcément l'habitude de ça, de passer du temps avec eux, il s'est dit qu'il allait rentrer pour acheter un cadeau. Du coup forcément il achète des gants comme on a vu à la fin, il va le ramener mais malheureusement il perd le paquet avant de prendre le bus vu qu'il est parti en bombe avec Flambino pour choper le bus qui
qui venait de passer. Sacha qui devait partir prendre le train pour le Bourg-Palette, ramasse le paquet et se décide en tant que gigabro qui se respecte de lui ramener comme un gigapote. Du coup, au lieu d'appeler Go directement sur le Motis Madex, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler Sakuragi pour simplement avoir son adresse, se rendre chez lui sans lui prévenir. Du coup, forcément, entre temps, Go apprend que ses parents ne peuvent pas venir à cause du travail. Il va du coup leur ramener de la bouffe parce qu'ils n'ont pas eu le temps de manger en allant à l'hôpital. Sacha arrive chez Go, mais directement ensuite il le rejoint au parc, là où Go notamment a pu faire la rencontre d'un petit osselet qui malheureusement s'est fait bisuter par des férocinges dans le parc et du coup il a dû perdre son os et forcément il va l'aider en tant que grand homme qu'il est, et du moins pour aider ce osselet qui était en détresse. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une espèce de gros plan sur Sacha et Go qui vont mettre en place un énorme plan avec tous les Pokémon de Go, etc. pour capturer les férocinges ou du moins les faire venir à un point A pour ensuite les attaquer, les traquer et leur demander ensuite, après ça, où est-ce que l'os a disparu. Sauf qu'ils te racontent un petit peu de la merde, ils sont choqués, ils font style, ils savent pas et machin. Finalement, c'est un rapace de pique qui a vu un petit peu toute la scène et tout ça, qui était là, qui a donc vu un petit peu tout ce qui s'est passé et qui leur explique brièvement, avec un petit peu trop de blabla à mon goût, comment ils ont balancé l'os dans l'eau. Et du coup, on a Maestro Petit Lamantine qui avait fait le gros lâche dans l'épisode de Dracolos, qui les avait abandonnés en plein milieu de la mer, qui s'est enfin montré utile pour récupérer l'os, contenter le petit osselet qui retrouve son sourire. Du coup, tout était bien qui finit bien, on a eu de l'entraide, on a eu des bonnes petites valeurs, aussi les férocinges, ces petits cons qui ont voulu faire les malins mais finalement se sont fait rouster, le fait aussi que les parents de Go ont vu Go à l'œuvre et qu'en même temps ils sont très contents de revoir leur enfant, ils s'échangent vite fait le petit cadeau, ils sont tous contents. Quand Go présente un petit peu tout le monde, on s'aperçoit notamment que Go, même s'il fait un petit peu le malin, il est dur à cuire, il avait déjà parlé de Sacha, de Pikachu à ses parents, du coup ça donne un moment assez détente et assez drôle aussi. Et quand il dit qu'il présente tous ses Pokémon et tous ses partenaires en général, t'as aussi le petit osselet qui se met à sauter de joie, comme quoi il se reconnaissait comme un partenaire de Go, il lui offrait donc sa capture pour me foutre le seum, espèce d'enfoiré. Donc Go fait encore une fois une petite capture intéressante histoire de compléter son Pokédex. En plus de ça, il va passer un bon moment avec ses parents qui se rendent compte quand même que leur enfant a bien grandi, que finalement maintenant il n'est plus si seul que ça, qu'il a forcément quelqu'un avec lui pour l'aider au quotidien, des Pokémon pour l'aider aussi de réaliser son rêve de capturer Mew, forcément aussi pour qu'il ne soit plus seul. Tout est bien qui finit bien. Après les amis, même si là on a eu un épisode assez sympathique, assez tranquille, je voulais revenir sur un dernier point de l'épisode 14 avec le ectoplasma qui était revenu. C'était déjà celui qui avait attaqué Koharu comme on le savait déjà et qui maintenant continue de les espionner. Beaucoup d'entre vous pensent qu'il s'agit notamment du Spectrum de Sacha à l'époque de la première saison qui avait évolué en ectoplasma, mais honnêtement ça m'étonnerait que ça puisse être possible parce qu'à mon avis si c'était lui, jamais de la vie il les aurait attaqués, directement il aurait reconnu Sacha et directement il aurait essayé pourquoi pas de se faire capturer par lui ou du moins de se faire reconnaître par lui, parce que je vois pas pourquoi il se mettrait d'un coup à les attaquer sans raison, essayer vraiment de leur faire mal et pas faire semblant. Du coup je comprendrais pas pourquoi il serait contrôlé par quelqu'un de malfaisant, sachant que maintenant il est avec Morgane qui est censé être dans l'animé quelqu'un de bien. En tout cas voilà les gars, c'est tout pour cette review analyse de l'épisode 15, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude, que vous êtes autant hypé par mes let's play narratifs que j'ai annoncé en début de vidéo. N'oubliez pas de commenter avec le hashtag ON, hashtag Sino, ou hashtag ON et Sino, bien sûr donnez aussi en commentaire votre avis sur la vidéo et l'épisode. Vous retrouverez l'épisode en description comme d'habitude. T'as également le choix de t'abonner, cocher la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, me laisser un petit pouce bleu. T'as mon Insta et mon Twitter en description. À bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao. Ensemble pour toujours et même un peu